mes cocos, dis donc ça faisait longtemps. Alors je reviens en force. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors ça bouge parce que Jazz, ma chatte, est derrière le caméscope et elle est en train de pousser le truc. Bref, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai expliqué il y a pas longtemps le pourquoi du comment. Et là vous me voyez, vous trouvez pas que c'est une très très belle image? Je trouve que c'est une super belle image. Ça doit être du HD, dites donc. En fait j'ai investi dans un petit caméscope pour faire de nouvelles vidéos. Alors c'est surtout pour vous dire ça que je fais cette vidéo, pour vous prévenir que ça y est, c'est reparti, j'en ai toujours eu envie et puis c'était pas vraiment faisable comme je l'expliquais parce que bon, avec l'iPhone l'image est pas super et mon ordi est toujours mort, c'est pas le même investissement pour le coup. Donc ça va être galère à charger, mais je vais essayer de voir avec mon papa s'il veut bien me prêter son ordinateur pour charger les vidéos. Et j'ai toujours pas de logiciel de montage, donc s'il y a cafouillage, s'il y a bug, ben j'ai envie de dire tant pis, ce sera comme ça. Oh, Jazz, arrête. Donc en fait je fais cette vidéo également pour vous présenter deux choses. Donc la première c'est ma petite commande sur venteprivée.com chez Michel Lafon. Donc j'ai pris que 2 livres, ce qui est déjà pas mal. Donc il s'agit de Lina et la forêt des sortilèges, le tome 1, La tombola des démons, de Serge Brussolio. Donc voilà, ça c'est la couverture qui est très mignonne. Bon, c'est du jeunesse. C'est un petit bouquin qui fait à peu près 200 pages. Donc on va voir ce que ça va donner quand j'aurai le temps. Quand ma palle aura diminué. La blague. Donc voilà. J'ai ça aussi, c'est très mignon, dites donc. Bon bref. Et j'ai également pris les chroniques de... Ah, vous moquez pas ça en anglais. Oh. Les chroniques de Wildwood. Wouhou! J'aime beaucoup la couverture aussi et c'est un très bel objet livre. Il a un beau dos, la 4e, qui est cartonné mais épais avec un petit rabat. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, voilà. Donc voilà, qui lui par contre est un peu plus épais, hein, qui doit faire quelque chose comme, ah oui quand même, 520 pages. Donc voilà, un petit pavé. Donc ça c'est mes deux petits livres que j'ai pris sur la venteprivée.com de Michel Lafon. Alors j'explique aussi en fait, je vous regarde pas souvent en face parce que juste à côté du caméscope, de ce côté-là, il y a l'écran où je me vois. Donc j'ai l'habitude de l'iPhone, donc de regarder moi. De me regarder moi et de pas regarder l'objectif. Donc là je suis un peu crispée du string parce qu'il faut que je regarde l'objectif alors que j'ai tendance à me regarder moi. Donc voilà, 1000 excuses si je vous regarde pas dans les yeux, c'est pas fait exprès, c'est une habitude. Je vais essayer de m'habituer à regarder l'objectif, c'est compliqué parce que du coup je me vois un peu bouger sur le côté là. Bref, tout ça c'est des problèmes psychologiques, j'en ai beaucoup, je sais, mais je y travaille, ou pas, bon, bref. Ensuite, je vais aussi vous parler des livres que j'ai déjà lus, mais que j'ai emmenés avec moi au salon du livre pour les faire dédicacer. Donc je vais pas forcément vous parler du livre en lui-même, mais vous montrer ceux que j'ai déjà lus et du coup j'ai eu une petite dédicace dessus et c'est super. Donc le premier que j'ai emmené, que j'avais déjà lu, donc c'est un livre que j'ai lu à la base en e-book. Il n'y a même pas de chronique sur le blog parce que j'ai dû le lire avant d'ouvrir le blog, donc du coup vous trouverez même pas d'avis dessus. Je m'en excuse, je sais pas si je le fais parce qu'il faut que je lise le tome 2 et le tome 3, donc du coup peut-être que je ferai un article global dessus avec l'avis du tome 1, 2 et 3, donc là à mon avis vous pouvez encore attendre avec tout ce que j'ai à lire. Donc il s'agit de Kel, qui a une très belle couverture. Donc Kel, le tome 1, noir et blanc, de Andrea Schwartz, qui a été édité aux éditions Rebelle. C'est un livre très beau, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, très original. Voilà, donc à découvrir sans problème, même si vous n'avez pas mon avis sur le blog, n'hésitez pas à le découvrir. Donc du coup, j'ai une très belle dédicace de l'auteur
pour Nini, après l'e-book, le papier, le vrai. Merci Andrea. Donc voilà. J'aime beaucoup la couverture, le tome 2, le tome 3, magnifique. Le tome 3, vous le verrez parce que je l'ai pris au Salon du Livre. Mais je vous ferai une autre vidéo pour les achats que j'ai faits, que je n'avais pas encore. Donc voilà, on reviendra là-dessus après. Donc ensuite, j'ai également, alors j'ai une amie, avant que je parte au salon, qui m'a offert Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain aux éditions... Françoisir, pardon. Je l'ai dans l'édition Rebelle. C'est aussi un roman, mais je crois que c'est le même souci que qu'elle. Je l'ai lu avant d'avoir fait le blog, donc il n'y a même pas d'avis, je crois, dessus. Donc voilà, pareil, c'est un super livre à découvrir si vous ne connaissez pas encore, avec la très belle plume de Sophie, qui du coup me l'a dédicacé. J'adore cette dédicace. Pour ma Nini d'amour de ma vie, Sophie. Elle est folle. Donc voilà, j'adore. Donc pareil, je suis pas sûre d'avoir fait un article dessus, une chronique dessus, donc au pire, désolée. Peut-être qu'un jour je ferai, peut-être si une fois j'ai le temps, ce qui n'est pas possible à mon avis, mais sait-on jamais. Dans le doute, sort ta moumoute, c'est pas grave. Ensuite, un autre livre que j'ai lu, par contre celui-ci a une chronique sur le blog. J'ai rencontré du coup l'auteur au Salon du Livre, donc le livre s'appelle Il neige sur Encelade. C'est aux éditions du Chat Noir. C'est de Olivier Moyano. Couverture très sympa. Vous avez peut-être un petit reflet à cause de la fenêtre, hein, désolée. Pareil, une petite dédicace, enfin petite, pas si petite que ça. Pour Nini, une balade de l'autre côté de la brèche. Je vais y arriver. À la recherche d'un enfant disparu à la suite d'un chat lumineux. L'entrée de ce monde existe, je l'ai trouvé. À toi de localiser ton entrée. Bonne lecture. Olivier, Paris, Salon du Livre, mars 2015. Donc voilà, là celle-ci, vous trouverez la chronique sur mon blog. C'est un livre très très particulier. J'arrive pas à me décider si j'ai aimé ou pas. Dans le sens où il est très intriguant, il faut suivre et il est très bouleversant en fait. Il se passe des choses très bizarres et en fait je pense que j'ai dû adorer parce que j'ai vraiment pas réussi à quitter le bouquin. On veut savoir ce qui se passe, pourquoi, comment ça se fait, enfin voilà. Donc du coup n'hésitez pas, c'est une très très belle découverte. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ensuite j'ai Les bêtises de Lily de Linda St. James aux éditions Rebelle. Donc c'est un livre que j'avais eu le plaisir de recevoir en avant-première de la part de Linda. C'est trop drôle. C'est une biographie, hein, faut dire ce qui est. Enfin voilà, que des bêtises du plus jeune âge hein, maintenant. C'est des choses qui arrivent à Lily et on sent le vécu en fait. Hein. Donc là pareil, vous retrouverez ma chronique sur le blog. N'hésitez pas, c'est vraiment très drôle pour un moment de détente. Vraiment, mais super. Ça. Ensuite, j'ai lu il n'y a pas si longtemps, pour la première fois, un livre de cet auteur. Il s'agit de Stéphane Soutoul. Pareil, aux éditions Rebelle, c'est Si proche de lui, Aimer au-delà des apparences, qui a une très très belle couverture, qui est faite par Alexandra, hein, Weber, je pense que tout le monde connaît. Donc du coup, j'ai eu une jolie dédicace. Ah, je vous ai pas montré dans Lily. Linda m'a aussi fait une très belle dédicace. Alors la dédicace pour ma Virginie, voici un petit livre qui nous ressemble. Nini et Lily, je t'aime fort, tendresse, Linda. Pardon, donc je reviens en avant, en arrière, voilà. Si j'avais un logiciel de montage, peut-être que j'aurais pu couper, recoller dans l'autre sens. Bref, ce ne sera pas le cas. Je reviens sur la dédicace de celui-ci. Donc, pour Nini, la plus belle des magies est celle des sentiments. Avec un petit chat. Il est vraiment chou. Stéphane est un auteur accessible, très gentil, vraiment très très agréable. Donc voilà, à découvrir, c'est une très très belle histoire entre sorcières, avec des sentiments. Enfin, c'est vraiment très touchant, c'est une très très belle histoire. À découvrir, ma chronique est sur le blog également. Et le dernier que j'ai emmené, que j'ai fini juste avant de partir au salon, il s'agit de Sonata de Émilie Musso chez Rebelle Édition. C'est quoi cette voix? Oh, pardon. Donc, chez Rebelle Édition, n'importe quoi.
qui a une très 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 belle couverture elle aussi, que j'ai adorée. Donc ça mélange une histoire d'amour, une enquête, de la musique, rock, enfin c'était vraiment super sympa, original, j'ai passé un super moment. Ma chronique est sur le blog également et j'ai eu une jolie dédicace pour Nini. Merci pour ton sourire et pour ton soutien, cela fait plaisir à voir pour nous, auteurs, Émilie. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc ça c'est les petits livres que j'ai emmenés, que j'avais déjà lus. Je vais vous préparer une vidéo très prochainement, alors peut-être plus cette semaine, je sais pas, entre le travail, le petit, je sais pas si je vais trouver le moment. Sinon ce sera semaine prochaine pour vous montrer mes achats du salon du livre. Bon, j'avoue, je me suis un peu lâchée, un peu beaucoup. Il y a eu craquage de slip, hein, clairement. Mais c'est du bonheur, enfin voilà. Je vous parlerai aussi de mes impressions sur le salon du livre, soit sur la prochaine vidéo, soit sur une vidéo à part. Donc voilà, en gros, c'était juste magique. Je vous parlerai de tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je suis désolée, vous allez entendre le bip bip de mon téléphone en même temps. Voilà, bon bref, faut que j'arrête. Vous me manquez, j'ai vraiment hâte de recommencer ces vidéos. Voilà, c'est du bonheur. Je n'arrête pas de me regarder, faut que je me fixe sur vous. Vous êtes ici. Pardon. Donc voilà, super contente. On va voir si ce caméscope fait son boulot correctement. Déjà l'image a l'air beaucoup plus nette, beaucoup plus jolie que sur l'iPhone. C'est déjà pas mal. Donc voilà, en tout cas, vous me manquez. Je vous fais d'énormes bisous. Je pense très fort à vous. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.